Bon, à Skip, j'ai reçu 2 colis. Ça va être sympa. On va déballer ça, tout ça ensemble. Celui-là, ça va être facile à déballer, mais celui-là, tout ce qui est jaune, c'est du papier collant, du scotch, de l'adhésif, tout ce que vous voulez. Mais ça va être super chiant à ouvrir. Donc on va commencer par ça. Bon, vous avez vu dans le titre ce que c'est tout simplement une FX84, donc une petite aile volante. Voilà, donc ça ici, je vous le dis tout de suite, ce qu'on va retrouver là-dedans, ils sont quand même sympas ces chinois niveau facilité d'ouverture. Hop, ça ce sont donc surtout en fait des pièces pour l'aile, pour celle-ci et pour la suivante. Donc ça on a des petits cerveaux donc pour piloter. On a ici un émetteur radio, j'espère que c'est le bon. J'ai l'impression qu'il est un peu petit. D'autres cerveaux, donc il y en a 2 pour la grande aile que je n'ai pas encore. Et celle-là, toutes les autres pièces maintenant seront réservées uniquement, si je ne dis pas de bêtises, uniquement à cette aile-ci. Donc là on a le contrôleur moteur, donc le SC. On a un OSD ici, je dois voir si je vais le mettre. Un petit VTX, 600 mW je pense. Je ne savais pas que c'était emballé comme ça. Et une petite caméra de très piètre qualité. C'est une copie d'HS 1177. Voilà, donc petit déballage rapidement. Je pense que j'ai pas de ciseaux. Ouais, je vais faire ça avec la pince coupante, n'est-ce pas? Donc dans des sachets anti-électricité statique. Voilà, donc c'est tout bête, hein, juste un VTX, donc un émetteur vidéo pour les néophytes qui ne savent pas. 600 mW, on est légalisé à 25 mW, donc je suis totalement hors législation. Mais bon, il y a un stade, un moment où on commence un petit peu à s'en foutre, ne faites pas ça chez vous. Je ne vais pas le dire à chaque fois, hein. Voilà, avec le petit papier qui va dire en fait le tableau des fréquences pour savoir quoi choisir, donc qui apparaîtra ici sur le petit afficheur 7 segments. Voilà, donc ça c'est pour l'émission vidéo. Là-dessus va se greffer une caméra, tout bêtement, donc une toute petite caméra. Hop. Bon, j'ai déjà la même, c'est la même qui équipe mon drone, c'est pas de la bonne qualité, mais elle coûte que 10 €. Et franchement ça passe. Je dois juste changer la lentille, parce que c'est une toute petite lentille, donc avec un angle très, très petit, très fermé. Il est juste en train de dire que si on n'a pas une lentille de type grand angle, la visibilité est merdique. Donc il va prendre la lentille de son drone pour pouvoir avoir une vision potable sur cette caméra de merde. Ça je vais pas le déballer tout de suite, c'est une petite carte électronique que je connais pas du tout, donc ça va être vraiment grosse découverte pour moi. On a ici un truc très important, ça va être le contrôleur moteur. Donc ça va nous aider à piloter le moteur. J'ai jamais vu un ESC aussi gros. Mais je vais vous montrer par exemple sur celui-ci. Hop, sur le drone. Un petit coin qui va te passer. Ici par exemple sur mon drone, les ESC c'est ce petit bazar là. Et encore ils sont bien emballés. Voilà, plus ou moins la différence de taille. On le voit assez facilement. Voilà, donc ici on a les 3 câbles qui vont aller au moteur, les câbles de puissance et la commande qui va aller jusqu'à la carte. Voilà, donc tout ça toujours dans un but de faire une config, je ne l'ai peut-être pas encore dit, de faire une configuration d'aile à moins de 100 €. Enfin 100 € en récupérant des pièces évidemment. Par exemple, je récupère un moteur que j'avais de rechange pour mon drone. Voilà, donc ici on a l'émetteur, le récepteur pardon, de la radio, donc qui va me permettre de piloter, de recevoir les informations envoyées par la radio. Et ici, hop, des petits cerveaux. Je vais en déballer un si j'y arrive. Hop, voilà. Un petit cerveau, c'est juste un petit moteur avec une course limitée. Ça, c'est les petites pièces. Voilà. Minuscule, hein. Tout petit cerveau. Donc on voit ça sur toutes les voitures téléguidées par exemple, qui fait la direction donc à l'avant. Donc ça va tourner un petit peu. Souvent c'est 180, 360 degrés. Mais ça ne fait pas 35 tours, quoi. Il y a une course limitée. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le petit colis, pas spécialement hyper intéressant, j'ai envie de dire, mais au moins vous verrez un petit peu quel setup je compte mettre dans ce colis ici. Donc je vais le déballer tout de suite, ça va être vraiment super galère, donc je pense que je vais le mettre en timelapse pour vous. C'est parti.
Et voilà. J'ai pas trop galéré, ça va encore. La caisse a pris un de ses coups dans la gueule. Bon bref, ça vient de Chine, ça a été livré en 10 jours. Livraison gratuite. J'espère que les morceaux sont quand même entiers dedans. De toute façon, c'est filmé, donc si j'ai un problème... Ah, ok, ça s'ouvre. Ça s'ouvre n'importe comment en fait. La boîte se défait totalement. Bon, ici, on a apparemment ce qui ressemble à une aile. On va la mettre de côté. À première vue, je dis bien à première vue, elle a l'air dans un bon état. On a ensuite les deux winglets, donc les deux petits ailerons. Ils n'ont pas l'air en mauvais état. C'est hyper fin en plus. Je ne savais pas que c'était si fin. Et celle-ci a l'air d'aller aussi. Et enfin, on a le corps principal, on va l'appeler le cockpit, avec tout ça. Oh putain, je suis content les gars, ça fait tellement longtemps que j'en rêve de ce bazar-là. Et dire que je vais avoir 2 fois plus grand dans un mois. Et là, on a les autocollants. Je suis pas sûr du tout que je vais les mettre, parce que je trouve pas qu'ils sont vraiment jolis. Mais je pense que l'aile totalement à nu doit être dégueu aussi. Alors là aussi, très important, cette petite baguette-là, surtout pas acheter, c'est du carbone. Donc ça permet de rigidifier l'aile et de la faire tenir en un seul morceau. On a ici, je suppose, des petites infos sur comment monter, etc., etc. Les hélices, hop. Et ici, on a un petit sachet qu'on va défaire avec les pièces pour... là, c'est le support du moteur. On a les petites barres pour mettre sur les petits cerveaux pour pouvoir actionner les ailerons. On a, je pense que c'est du scratch qu'on a pour sans doute fixer la batterie ou fixer le SC. Et de la visserie en tout genre. Enfin, on verra ça dans quelques instants quand je vais faire le montage. Donc je vais quand même vous l'assembler à blanc, on va dire, pour que vous voyez un petit peu la gueule du truc. C'est minuscule. Ouais, alors elle a pris 2-3 petits pets dans la gueule. Je sais pas si vous voyez. Mais dans l'ensemble, c'est tout lisse, c'est beau. Il y a des trucs dedans. Ah oui, ça c'est le truc qui vient sur le moteur. Ok, et je vais débarrasser ça. Hop, voilà un petit peu la gueule du bazar. Bon, évidemment, il faut rajouter les lisses au bout, tout ça. Voilà. Si vous voulez la suite, ce sera sur la vidéo suivante qui va sortir juste après, sans doute même le même jour normalement, si je fais le montage assez rapidement. Mais voilà, donc moi je vais attaquer le montage aujourd'hui, là maintenant, tout de suite. Donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit dans 5 minutes.